Dans l'actualité de ce samedi 17 novembre 2018, la mobilisation se précise contre la hausse du prix du carburant au Burkina Faso. Cette augmentation ne passera pas. Jusqu'au bout de la lutte sera menée. Déclaration faite ce matin par la CCVC, la coalition nationale contre la vie chère. Face à la presse, elle confirme la grève générale du 29 novembre prochain. Après les tribunaux populaires de la Révolution, l'heure des tribunaux populaires civils contre la France-Afrique a sonné à Ouagadougou. L'appel de l'activiste Kémy Séba de jeunes Africains ouvre le procès du colonialisme français à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Et puis dans ce 9h30, un tour sur l'échangeur du Nord. 2 jours après son inauguration, les usagers s'en sortent-ils? Eh bien, vous allez le voir dans un instant, ce n'est pas si facile. Ravi de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous. La CCVC, la coalition nationale de lutte contre la vie chère, l'avait déjà annoncé dans un communiqué rendu public le 9 novembre dernier. Elle organise une grève générale le 29 novembre prochain pour dire non à l'augmentation du prix du carburant. 115 francs de plus sur le litre, ça ne passera pas, répond la coalition qui a donné ce matin les détails de la manifestation en vue. Kwame Hervé-Dapa. Le visage grave de Bassolman Bazié, secrétaire général de la CGTB. La même gravité peut se lire chez Chrysogome Zougoumoré du MBDHP, venu annoncer la grève générale du 29 novembre prochain en protestation à l'augmentation des prix du carburant. Ces 2 leaders de la CCVC vont s'atteler d'abord à démonter un à un les arguments avancés par le gouvernement pour expliquer une telle mesure, à commencer par la situation de la Sonabi à qui l'État doit plus de 200 milliards de francs CFA. Pourquoi et depuis quand l'État ne paie-t-il pas ce qu'il doit à la Sonabi alors que cette société prélève sur les produits pétroliers des droits de douane, des impôts et taxes, etc., dont le cumul atteint 264 francs CFA par litre d'essence et de gasoil. Puis, c'est l'argument de la contribution à l'effort de guerre qui sera battu en brèche. On ne saurait faire porter un effort de guerre à un peuple qu'on affame et qu'on paupérise à longueur d'année, alors même qu'on accroît le train de vie de l'État à travers des dépenses faramineuses et somptueuses en achat de véhicules de luxe, ainsi qu'à travers une création à tour de bras d'institutions inutiles et budgétivores. Et la sentence tombe. Face à cette situation d'ensemble, qui vient aggraver la mesure gouvernementale d'augmenter les prix des hydrocarbures, la CCVC organise sur l'ensemble du territoire national des manifestations publiques le jeudi 29 novembre 2018. Dans son préavis de grève, la coalition nationale de lutte contre la vie chère exige entre autres le retour aux anciens prix des hydrocarbures, un audit indépendant de la Sonabi et de la Sonabel, l'arrêt des atteintes aux libertés démocratiques et syndicales, comme la radiation des 10 agents de la GSP que la CCVC a par ailleurs condamné. Justement, sur cette question de révocation de garde de sécurité pénitentiaire, notre reporter Kwame Hervé-Dapa a interrogé le secrétaire général de la CGTB, la Confédération générale du travail du Burkina. Bassolman Bazié pense qu'il s'agit là d'une étape dans la dynamique de violation des libertés syndicales. Donc, ce qui vient de s'abattre sur les GSP, il n'y a pas à applaudir. Nous exigeons la reprise pure et simple des GSP. Tous les syndicats, vous prenez par exemple l'Alliance Police Nationale qui vient d'être créée, au niveau de laquelle on vient de leur dire qu'ils ne peuvent pas avoir accès à un récépissé et les membres sont affectés. Vous prenez par exemple l'UNAPOL, qui a été divisée par les autorités en place. Aujourd'hui, nous interpellons toutes les couches, qu'elles soient militaires ou civiles, de travailler dans l'unité. Si aujourd'hui, Pierre est sous le coup de la répression et que nous applaudissions, demain ça va nous arriver. L'Afrique libre ou la mort, ils veulent vaincre. Ce sont de jeunes Africains à l'appel de l'activiste Kémy Séba, leader de l'ONG Urgence panafricaniste. Ils vont en procès contre la France-Afrique. Le concept est inspiré des TPR, les tribunaux populaires de la révolution de Thomas Sankara. Ça s'appelle les TPC, les tribunaux populaires civils. Roméo Koïta. En l'espace de quelques heures, la Maison du Peuple transformée en un tribunal populaire. Avec en ligne de mire le franc CFA, considéré par Kémy Séba et ses camarades comme un instrument de répression et de domination des pays africains.
En mettant en place ce cadre de dénonciation, l'ONG Urgence panafricaniste veut permettre à la jeunesse africaine de s'exprimer sur le sujet afin de susciter une prise de conscience collective sur la question du néocolonialisme. Ainsi débute donc la caravane dénommée Procès du peuple contre la France-Afrique. Pendant des années, le seul débat, c'était la démocratie, mais on ne parlait pas du néocolonialisme. Parce que quelque part, le néocolonialisme payait certaines OSC pour que celles-ci se taisent sur les crimes néocoloniaux. Eh bien, la nouvelle génération a décidé de se prononcer aussi bien sur la malgouvernance africaine, parce que la corruption de nos élites, c'est un sida, c'est un véritable problème, mais aussi sur le pillage des ressources minières, des ressources naturelles effectuées par l'oligarchie française. Et ce système bicéphale, quelque part, s'appelle la France-Afrique. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés aujourd'hui avec succès. D'accord, et nous le ferons dans tous les autres pays. Il y a une résurgence de la conscience africaine qui est présente et aucune force exogène, aucune corruption africaine ne nous empêchera de dire ce que nous pensons et d'agir comme nous le devons face à cet impérialisme qui a tué nos parents, pères, mères, frères et sœurs depuis trop longtemps. Ouagadougou marque donc le point de départ de ces tribunaux de mars. Un événement qui sera réédité dans tous les pays d'Afrique francophone, mais Kémy Séba et ses camarades le savent, ils ne sont pas les bienvenus dans tous ces pays. Le fait que certains chefs d'État qui ne sont rien d'autre que des vassaux et des sous-préfets du néocolonialisme français nous attaquent et m'interdisent de rentrer, m'incarcèrent parfois, est la preuve que nous tapons juste. Si nous parlions dans le vide, si nous parlions dans le vent, ils nous laisseraient rentrer, comme certains chanteurs qui disent qu'ils sont panafricanistes mais qui sont sponsorisés par RFI. Nous, notre démarche, elle est claire. Nous sommes diabolisés par l'impérialisme français, nous sommes persécutés par l'impérialisme français parce que nous dérangeons véritablement le système et nous réunissons les masses africaines, ça les dérange profondément. Mais nous rappelons une chose, le combat ne m'appartient pas, je ne suis le leader de personne, je ne suis qu'un porte-voix. Et si aujourd'hui le peuple s'est réuni, c'est parce que les ancêtres nous poussent aujourd'hui et veulent que nous nous relevions contre ce système prédateur. Après Ouagadougou, la prochaine étape pourrait être la Centrafrique. Cela n'est pas encore confirmé, mais dans tous les cas, ces acteurs anti-CFA comptent faire le tour de tous les pays d'Afrique francophone avant mars 2019. À la fin de tous ces procès populaires, comme le disent les initiateurs, une sanction commune sera établie par le peuple contre l'impérialisme français, dira le président de l'ONG Urgence panafricaniste. Retour sur l'échangeur du Nord 2 jours après l'ouverture à la circulation. Comment se débrouillent les usagers, toujours entre découverte, admiration et perte? Nombreux sont ceux qui ne s'y retrouvent pas. Il y a ceux qui circulent sans rien comprendre et ceux qui n'y ont pas accès mais qui forcent quand même. Tout ce beau monde est sensibilisé sur place par la police nationale et les volontaires adjoints de la sécurité. Luc Pabelgem. Oui. Ah. Voilà, arrivez devant, retourne à gauche. Voilà, venez chercher là-bas, tout près. Voilà. Depuis l'ouverture de l'échangeur du Nord, c'est à ce spectacle qu'assistent policiers et volontaires adjoints de la sécurité. Entre motocyclistes qui cherchent leur chemin, tricycles qui s'entêtent à emprunter l'échangeur malgré l'interdiction bien visible sur le panneau et automobilistes qui se trompent de voie, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Commençons d'abord par ceux qui ne se retrouvent pas à moto. On aborde l'échangeur avant de se rendre compte de sa complexité. Que faire alors pour ne pas se perdre? Certains optent pour le renseignement. Oui, c'est ma route. Vous n'allez pas vous perdre? Oui, je veux me perdre, je ne vois pas, c'est ça, je veux me renseigner. Vous voulez vous renseigner? Oui. Non, non, c'est pas perdu. Vous êtes perdu, vous êtes demandé où se trouve la route. Vous voulez aller où? À Tanguay. Mais où est la route de Tanguay? C'est derrière nous. Ah, donc vous êtes perdu, vous allez dépasser là-bas. Vous allez faire comment? Demi-tour? On va faire demi-tour. On va faire demi-tour. D'autres prennent le risque, comme ces élèves. Elles veulent aller à Arbillard et se retrouvent bloquées en plein milieu de l'échangeur. Qu'est-ce que vous faites ici? On veut partir. On veut partir. C'est votre route? Non. On va aller payer des balais. Où ça? Pour marcher. Mais pourquoi vous partez plus? On dit oh, on a peur d'aller là où on ne veut pas aller quoi. Comme il y a... Donc vous voulez aller dans quel marché? C'est
elle là qui connaît l'endroit là. C'est moi. Mais toi, c'est par où on passe? C'est par cette voie là qu'on passe. Mais pourquoi vous ne passez pas? Mais c'est eux, ils ont peur de passer. Hier, moi, je suis passée là-bas. Elle ne court pas le risque de se perdre. Il faut faire demi-tour, même si c'est en sens inverse. Au niveau du deuxième pont, un assistant de la police nationale s'active. Il renseigne et montre la voie surtout aux automobilistes qui ont tendance à emprunter la voie cyclable. 2 jours, c'est encore tôt pour que les usagers de la circulation soient habitués. Mais il y a des forceurs, de ceux-là les conducteurs de tricycles. L'échangeur leur est interdit, ils le savent, mais sans tête. Pas de souci, les volontaires adjoints de la sécurité les rappellent à l'ordre. Nous apprécions vraiment l'arrivée de cet échangeur ici à Bascouy. Mais il y a un souci. Nous, les conducteurs de tricycles, nous avons été oubliés. Pour aller à Tampuy, on nous demande de passer par Arbiar. Ce n'est pas normal. On ne nous considère pas, alors que nous aussi, nous participons à la construction de la nation. En fait, on leur dit, bon, en venant même, 2 ans même, une fois si tu as ton permis, tu vas voir les panneaux qui indiquent l'interdiction. Alors de ne pas passer avec les taxis motos. Donc c'est ça notre mission, c'est pour les sensibiliser. Donc d'ici quelques temps, nous on va partir. Donc laisser le travail avec les autorités. Donc c'est ça notre mission. Quand vous voulez parler, ils acceptent. Bon, souvent il y a d'autres qui acceptent, mais ils se plaignent. La maîtrise du nouvel échangeur va prendre du temps. Pour l'instant, ils sont nombreux, ces usagers qui se perdent, qui font demi-tour, qui abandonnent ou qui évitent simplement l'échangeur du Nord avant d'être sûrs de s'y retrouver. Pour ceux qui comprennent quelque chose, c'est du temps gagné dans la circulation. On va y arriver. Vous le savez, pour la construction de l'échangeur du Nord, des entreprises burkinabées ont apporté leur expertise. C'est le cas de Simfaso pour le ciment. Plus de 50 000 tonnes de ciment, 55 000 cubes de béton sortis de l'usine de cette cimenterie. Ses premiers responsables affichent leur fierté. Abdourahim Kanazoui est le directeur général de Simfaso. Comment est-ce que vous vous positionnez sur le marché du ciment? Actuellement, Simfaso se positionne comme le leader sur le marché du Burkina Faso en termes de ciment. Et ça veut dire la qualité indéniable du produit que j'étais en train de parler et le professionnalisme en tout cas fait de Simfaso en tout cas une référence au Burkina Faso et même à l'international. Il faut dire qu'au niveau de l'échangeur du Nord, c'était le ciment CM1 42.5 qui était demandé par l'entreprise Sojia Satom pour la construction de l'échangeur du Nord. Et Simfaso a eu à livrer ce produit conformément aux normes. Donc, il faut reconnaître qu'au Burkina Faso, à part l'usine Simfaso, les autres usines ne font pas du CM1 42.5. Donc Simfaso est la seule usine qui fabrique du CM1 42.5. Et c'est ça aussi, Sojia Satom a eu à voir la qualité et le professionnalisme de Simfaso. Ils ont eu à vraiment tester le produit dans tous leurs laboratoires en Europe. Ils ont vu que le produit que nous proposions répondait aux normes en vigueur. Et c'est ce qui nous a permis vraiment d'obtenir le marché. Et nous avons exécuté le marché sans problème, sans difficulté. Et nous saluons aussi le professionnalisme aussi des techniciens et de l'entreprise Sojia Satom. Le bout du tunnel pour Air Burkina. Enfin, la compagnie a de nouveau son propre avion. L'Embraer 595 XT ABV est arrivé la nuit dernière à l'aéroport international de Ouagadougou avec à son bord le ministre en charge des Transports, Vincent Dabiligo. La renaissance est donc en marche. Roméo Kouita. C'est dans cette température glaciale de cette nuit du 16 au 17 novembre que l'Embraer 195 se pose sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou
en provenance de la Pologne en passant par l'Algérie. Il est exactement 1h40. Le ministre des Transports et ses collaborateurs descendent les marches du nouvel avion de Air Burkina avec le sentiment du devoir accompli. C'est une fierté nationale. Air Burkina a su transporter les drapeaux du Burkina Faso dans la sous-région. Et par la suite, il va falloir continuer à pérenniser donc Air Burkina en lui permettant de pouvoir être au diapason donc, de la sous-région, mais aussi aller au-delà des continents. Donc c'est un projet stratégique et je pense que le gouvernement est donc dans une position où, en tout cas, il s'est engagé à accompagner Air Burkina. J'ai vu aussi l'engagement du personnel de Air Burkina, j'ai vu l'engagement des partenaires de Air Burkina. Je suis persuadé que la reconquête de Air Burkina est pour bientôt. L'Embraer 195 est un avion de ligne produit par le constructeur aéronautique brésilien Embraer. Il a effectué son premier vol en 2004 et a été certifié en 2006. Avec ses 38,6 mètres de long et 10,5 mètres de haut, sa vitesse de croisière est de 890 km/h, pèse 52 tonnes et doté d'une plus grande autonomie. Nous sommes satisfaits de l'avion parce qu'il y a eu, avant que nous le recevions, il y a eu déjà des vols d'essai, des vols de contrôle au niveau de la Pologne et qui ont montré effectivement que l'avion était en très bonne condition technique. Et nous avons fait l'acceptation définitive juste le mercredi. Et je peux vous dire personnellement, vous aurez l'occasion de rentrer le visiter et je pense que les images parleront d'eux-mêmes. Et il n'en fallait pas plus pour que les agents de Air Burkina prennent d'assaut l'intérieur de l'appareil pour satisfaire leur curiosité. L'avion compte 104 sièges, dont 12 en business class et 92 en classe économique, et 2 rangées de 2 sièges de chaque côté. En termes de coût, l'Embraer 195 est relativement plus abordable que les anciens aéronefs de la compagnie. Nous sommes en leasing avec option d'achat. C'est un avion aujourd'hui qui nous revient pratiquement à 145 000 $ par mois. Donc contrairement aux avions que nous avions, que nous payons à 160 000 $ et qui avait 68 places. Celui-là, nous l'avons à 145 000, mais il a 104 places. Avec cet appareil, Air Burkina s'inscrit dans la dynamique du renforcement de sa flotte en attendant l'arrivée de 2 nouveaux avions prévus respectivement pour décembre et janvier prochain. Ce qui permettra sans doute à la compagnie de diversifier ses lignes et de voler encore plus haut et plus loin. La journée internationale de la paix, c'était hier, 16 novembre, au Burkina Faso. La célébration a été couplée avec celle de la paix à Manga, capitale de la région du centre-sud. Les festivités ont tourné autour de l'apport des valeurs endogènes à la promotion de la cohésion sociale. Kwame Hervé-Dapa. Chefs coutumiers et agents des forces de sécurité assis côte à côte dans cette salle de conférence du conseil régional de Manga, où des femmes mais aussi des jeunes sont présents. Une image de nomenclature de cohésion qui illustre en l'espace de quelques minutes le thème de la célébration conjointe de la Journée internationale de la paix et de la tolérance, le rôle des différents acteurs dans la promotion des valeurs endogènes pour la cohésion sociale. L'enjeu, c'est d'amener chaque acteur, à quelque niveau qu'il se trouve, de prendre conscience du fait que la paix, c'est la somme de notre responsabilité individuelle et qu'il appartient à chacun d'apporter sa pierre à la construction de cette paix-là. Et justement, l'une des pierres les plus précieuses que possède l'Afrique, en particulier le Burkina Faso, ce sont certaines valeurs culturelles et coutumières. Je pense que nous avons quand même des valeurs qu'il ne faut pas perdre. Par le Rakiré, par exemple, nous pouvons contribuer à ce que les fils et les filles de ce pays-là se parlent. Parce que c'est un socle qui rassemble les populations à la base, ce qui peut nous amener à former une nation cohérente. Dans un contexte mondial et même national marqué par des violences de diverses natures, le ministère de la Justice a mis un point d'honneur à rappeler l'importance du respect des droits de l'homme au cours de cette célébration. AGCED, appui à la gouvernance et à la croissance économique durable en zone extractive. Voilà un projet qui marque les esprits des communautés en 3 ans d'activité. La 2e session du comité consultatif national du projet fait le bilan. Natacha Oudraogo. En seulement 3 années de présence au Burkina Faso, le projet AGCED, appui à la gouvernance et à la croissance économique durable en zone extractive,
fait déjà tache d'huile au sein des communautés villageoises. Sur le terrain, plusieurs actions majeures ont été réalisées. Il s'agit entre autres du renforcement des capacités des acteurs de la gouvernance locale et l'accompagnement des communes pour l'élaboration des manuels de procédure et de gestion. Ces actions, les membres du comité consultatif national réunis ce 16 novembre vont en faire le bilan. Nous, on travaille beaucoup avec les communes et aussi les associations de jeunes, les associations de femmes, notamment sur l'implication de la population, des jeunes, des femmes, dans le développement local. Donc, on parle entre autres d'avoir des journées de redevabilité entre les autorités de la commune et la population, où la population peut demander un peu des comptes aux communes pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer, pour avancer le développement des communes. Une administration transparente et redevable, c'est une administration qui travaille mieux pour le développement de la population. Aussi au niveau développement économique, nous faisons énormément de travail, entre autres avec les sociétés minières, avec évidemment les populations pour développer l'entrepreneuriat, développer l'approvisionnement local pour qu'il y ait des opportunités d'emploi. Et l'ensemble des participants, nous examinons l'avancée du projet, les activités à mettre en œuvre et s'il y a lieu, nous apportons aussi notre part de contribution pour que la mise en œuvre soit réellement effective et qu'elle profite réellement aux populations. Donc ce matin, l'activité est vraiment importante parce que c'est aussi le moment que les membres du comité de pilotage ont pour participer réellement à la mise en œuvre, mais aussi à la conception d'activités qui puissent réellement toucher le bien-être de nos populations. Le projet ACCED vise à briser le cercle vicieux dans lequel les communautés locales, en particulier les jeunes et les femmes, sont exclus des avantages des investissements du secteur extractif. Il intervient dans les hauts bassins et la boucle du Mouhoun. Et cette commune, regroupant 112 villages, sont concernés dans ces deux régions. La justice dans le collimateur du festival ciné Droit Libre. Justice, levez-vous, c'est le thème de cette 14e édition qui s'ouvre le 8 décembre prochain. Une édition qui coïncide avec le 20e anniversaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo. Comment vont les préparatifs? Le comité d'organisation a rencontré la presse ce samedi. Alfred Chouy. Le festival des films censurés des grandes gueules, c'est du 8 au 15 décembre 2018. La 14e édition du festival ciné Droit Libre né de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo coïncide avec le 20e anniversaire de sa disparition. Elle se tient dans un contexte particulier. Des aménagements ont été opérés. Comme vous savez, l'Institut français, qui était un peu le lieu, un peu la base du festival, est fermé. Donc on a dû déplacer le festival maintenant sur d'autres endroits, dont l'espace Gambidi. Donc l'espace Gambidi va être un lieu important du festival cette année. Nous avons aussi pensé au Sénasa, où nous n'avions jamais fait ciné Droit Libre. Et cette année, on a décidé de tenter l'expérience du Sénasa. Évidemment, on garde nos lieux habituels, que sont l'université, les quartiers non lotis, les cités universitaires. Voilà, donc pour donner un peu les informations. Évidemment, le village, qui est l'espace vide, qui est juste la mairie de Bougoudongo. Donc, voilà les lieux essentiels où vont se dérouler cette 14e édition. Cette année, la justice passera à la barre du festival. Une fois encore, il sacrifiera sa tradition de promotion de défense des droits humains ainsi que la liberté d'expression à travers le cinéma autour du thème « Justice, levez-vous ». La justice est une question capitale. Quand on parle des colorés, c'est la justice transitionnelle, c'est la justice expéditive, comme on dit. Toutes ces questions-là montrent que la justice est au cœur de l'actualité. Et le terme justement dit, justice, levez-vous. Comment faire lever la justice quand elle est assise sur des dossiers immenses? Bien sûr, les citoyens sont obligés souvent de s'approprier eux-mêmes leur propre justice. Et donc, vous voyez des vindictes populaires dans tous les pays d'Afrique. Donc, c'est toute la question qui est là. Le festival Ciné Droit Libre, c'est aussi une plateforme d'échange avec des acteurs engagés dans la lutte pour la dignité de l'homme noir et du continent africain. Des figures non des moindres sont attendues dans la capitale burkinabé. Claudicia de la génération consciente et Youssoufa, le rappeur très en vogue, sont annoncés.
Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. 20h15, le journal en langue nationale Moré avec Eric Soudry. Et puis à 21h, cette soirée spéciale sur BF1. À tout à l'heure. Bonsoir.